Salut à tous! Voilà une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. Rythmiquement, dans la musique populaire et occidentale, nous sommes majoritairement en 4/4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a 4 temps par mesure. Ce qui veut dire que quand on compte la métrique dans notre musique, on compte par 4. Et c'est valable vraiment pour la très grande majorité de nos musiques. Que ce soit du rock, du hip-hop, de la funk, du R&B, du rap, du metal, de la pop, de la chanson française, électro, techno, synthwave, ça va être la même chose. Et bien évidemment dans tous les dérivés de la musique populaire occidentale, que ce soit la K-pop, la J-pop, etc. Et bien vraiment la très grande majorité du temps, nous serons sur cette métrique de 4/4, donc avec 4 temps par mesure. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, le grand public n'a absolument aucune conscience qu'il y a d'autres formes de métriques. On est tellement habitué à entendre du 4/4 partout que je pense que si vous demandez à n'importe qui, il vous dira que la musique de base, elle est comme ça. Alors qu'en fait, il y a plein de formes de métriques différentes. Vous connaissez sûrement la fameuse valse à 3 temps qui, elle, est en 3/4, ce qui veut dire qu'elle a 3 temps par mesure. Mais on va retrouver plein d'autres formes de métriques. Que ce soit dans la musique orchestrale où vous allez retrouver tout plein de formes de métriques différentes, dans les musiques traditionnelles non occidentales, on va retrouver des métriques absolument différentes de ce que l'on peut entendre ici. Je pense notamment à certains pans de la musique arabe. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de cette musique-là, mais je sais qu'il y a des formes de métriques bien éloignées du 4/4. Dans le raga indien, la métrique sera complètement différente de notre musique occidentale. Mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus tard. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une petite introduction à ces mesures différentes du 4/4 que l'on va appeler les mesures composées. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite enfiler votre guitare. Oui, j'ai dit enfiler. Et c'est parti! Comme je vous disais juste avant en introduction, la majorité de nos musiques populaires, le rock, etc., sont en 4/4. La plupart des artistes de pop vont passer l'intégralité de leur carrière à faire du 4/4. Si vous prenez des groupes de rock super connus, type AC/DC par exemple, eh bien, l'intégralité de leur carrière est en 4/4. Le 4/4, si vous voulez, c'est vraiment très simple. C'est un rythme binaire, c'est vraiment donc comme je disais la base de notre musique occidentale, c'est quelque chose un petit peu qui est rassurant puisque c'est quelque chose d'assez naturel si vous voulez comme rythme, c'est quelque chose qui évite les cassures rythmiques et bien évidemment pour nos musiques populaires mais aussi toutes les musiques dansantes, c'est un rythme qui est beaucoup plus facile à danser. Du coup le 4/4 on peut le compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais on peut aussi le diviser et compter des croches. Si on compte des croches à chaque fois, ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4 et... Essayez dans un premier temps de compter ces croches. Vous verrez, ça aura une utilité plus tard dans la vidéo. Si on prend guitare en main, une mesure de 4/4, on va juste prendre 4 accords très simples. On va faire tout simplement des power chords avec le mi à vide, un sol à la 3e case, le la à la 5e case et le la dièse à la 6e case. Donc, si je dois le faire sur une mesure à 4 temps, ça va nous donner ça. Vous entendez, ça nous fait bien 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait quelque chose vraiment à la batterie de très basique. On a ce qu'on appelle un poum tchak. Donc ça nous fait poum sur le premier temps, tchak sur le deuxième temps, poum sur le troisième temps, tchak sur le quatrième temps. Ça, c'est la base de la batterie en 4/4. Mais du coup, notre 4/4, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait si on enlevait, par exemple, un temps? Si on enlève un temps à notre 4/4, du coup, on ne va plus compter 4 temps par mesure, mais on va compter, du coup, 3 temps par mesure. Ça va nous donner ce que l'on appelle du coup le 3/4. On va le compter comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou alors, en comptant toutes les croches, ça fait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et
Et du coup, on aura cette mesure à 3 temps, qui est un autre rythme de danse assez populaire, puisque c'est celui qu'on va retrouver dans les valses à 3 temps. Valses à 3 temps que l'on retrouve dans la musique orchestrale, mais aussi dans pas mal de musiques de danse française, type musette, etc. C'est une métrique que l'on peut retrouver. Je reprends du coup mes mêmes accords que tout à l'heure, et cette fois, je vais les jouer sur une mesure à 3 temps, donc sur un 3-4. Vous voyez du coup que ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou si je compte toutes les croches, ça nous fait 1 et 2 et 3 et 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 1. Vous voyez déjà que rythmiquement, là, on a vraiment cette impression d'avoir enlevé un temps. Là, c'est normal puisque c'est vraiment la volonté. C'est ce que j'ai fait aussi à la batterie. Vous entendez la batterie, j'ai vraiment enlevé le 4e temps. J'ai enlevé cette caisse claire qui tombe sur le 4e temps. Du coup, la batterie ne fait plus poum, tchac, poum, tchac, mais elle fait poum, tchac, poum, poum, tchac, poum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du coup, il y a vraiment cette idée d'avoir enlevé un temps. Maintenant, si je rajoute un temps à ma mesure de 4-4, cette fois, il va falloir du coup que je compte 5 temps par mesure. Du coup, ça va faire que je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, c'est vraiment l'idée de rajouter un temps. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc là, vous entendez, ça fait vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ou si je compte toutes les croches, ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1. Vous entendez déjà que forcément à l'oreille et au niveau du rythme, eh bien c'est quelque chose de différent. Pour le 3-4, on avait une espèce de cassure dans notre rythme. Là, on a vraiment l'impression du coup d'avoir rajouté un petit bout de mesure à la fin de notre 4-4. Si vous n'êtes pas du tout habitué à entendre des mesures composées, ça doit vous faire un petit peu bizarre, comme quelque chose qui rythmiquement, ça bloque un petit peu. Mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Maintenant, on va rentrer dans le creux de notre travail d'aujourd'hui. Au lieu d'enlever un temps complet ou rajouter un temps complet comme on vient de faire juste avant, ici je vais enlever simplement une croche. Ça va nous donner une mesure qu'on va appeler le 7-8. 4-4, c'est donc 4 temps par mesure, mais ça peut être aussi 8 croches par mesure. Si on veut appeler ça une mesure de 8 croches, eh bien du coup on appelle ça aussi un 8-8. Un 8-8, c'est exactement la même chose qu'un 4-4. Là, comme j'ai envie d'enlever une croche de ma mesure de 4-4 ou de ma mesure de 8-8, ça va nous donner du coup une mesure de 7-8. Et du coup, dans cette mesure de 7-8, on va devoir compter 7 croches par mesure. Ça va nous donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut du coup soit considérer que c'est 7 croches par mesure et du coup le compter comme ce que je viens de vous faire, ou alors on peut se dire que c'est un 4-4 auquel j'aurais enlevé une croche. Et c'est là que c'est important du coup de compter les croches comme on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, on comptait comme ça 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et bien du coup là, si j'enlève le « et » du 4e temps, ça nous donne une mesure de 7-8. Et ça nous ferait quelque chose comme ça. 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4
1. Vous voyez, du coup, il y a quelque chose de pas du tout naturel. Si vous êtes habitué à la musique en 4/4, il y a une cassure rythmique encore plus importante que pour le 3/4. Et c'est vraiment là-dessus que l'on va travailler aujourd'hui. Si je reprends ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire avec les accords et sur une mesure. Cette fois, je vais vous faire la même chose, mais sur une mesure à 7/8. Écoutez bien ce que ça donne. Vous entendez? Là, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ou si je veux diviser ma mesure avec des temps, du coup, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4. 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 1. Là même à la batterie, j'ai appuyé en tapant en fait au charlet toutes les croches. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendez qu'il y a du coup seulement 7 tapements de charlet par mesure et que du coup on enlève la 8e qu'on aurait sur une mesure de 4/4. Si je vous fais écouter la batterie tout seul, elle donne quelque chose comme ça. Vous entendez vraiment cet esprit de cassure rythmique. À quoi ça va nous servir de faire des mesures composées, de casser ce rythme-là? Eh bien, tout simplement, ça va nous servir à surprendre l'auditeur. Un auditeur qui est justement habitué à entendre tout le temps du 4/4, puisque inconsciemment, il aura intégré ce fait que la musique est en 4/4, le fait de mettre dans notre musique une mesure de 7/8 par exemple, ça va casser ce rythme-là et ça va faire un sentiment un petit peu bizarre. Inconsciemment, un non-musicien va se dire il y a un truc bizarre avec la musique, il y a un truc qui n'est pas habituel, le rythme il est pas normal. Bien sûr s'il écoute, sinon il peut faire pas du tout attention. D'ailleurs c'est très utilisé dans la musique de film de mettre des mesures composées comme ça, un petit peu pour mettre le public mal à l'aise. Vous voyez dans la musique de film, les musiques quand on a des moments calmes, des moments joyeux, des moments comme ça, des moments festifs, des moments j'ai envie de dire un petit peu normaux, et bien on va avoir de la musique en 4/4, de la musique parfaitement binaire comme ça. Par contre, les moments de tension, écoutez bien, vous allez voir, que ce soit dans la musique de film d'ailleurs, ou dans la musique de jeux vidéo aussi, on va avoir des moments de tension qui vont être sur des mesures composées. La tension est amenée par ce rythme inhabituel. Dans la musique progressive, c'est exactement la même chose. On peut retrouver des couplets, des refrains sur des mesures très basiques comme ça, sur du 4/4, des choses comme ça pour nous habituer un petit peu à un mood, à un esprit binaire. Quand vient le moment du pont, quand vient le moment du break, quand vient le moment d'amener des choses nouvelles dans la musique, on va avoir de la coupure comme ça et on va passer sur des mesures composées. Si vous écoutez chez des groupes clairement de prog type Dream Theater, Liquid Tension Experiment, Haken, Circus Maximus, des groupes de prog comme ça, vous allez entendre que parfois les refrains sont en 4/4, c'est un rythme très simple. Par contre, dès que ça coupe, dès qu'on a le rythme, le gros rythme qui arrive ou les passages de break, on passe sur des mesures beaucoup plus complexes. Et ça peut être d'ailleurs aussi intéressant dans un morceau de rock, tout simplement. Si vous amenez du 7/8 en plein milieu d'un morceau de rock, vos auditeurs, inconsciemment, ils vont se dire « Ah, il y a un truc différent ici ». Donc ce que je vous propose là, c'est de vous présenter plusieurs riffs qui vont utiliser ce 7/8. On l'a vu juste avant, donc si on fait des accords qui durent toute la mesure en 7/8, un truc qu'on pourrait faire, c'est de jouer à la main droite tous les temps de la mesure. Ça va du coup nous donner quelque chose comme ça. Comme tout à l'heure, deux façons de le compter, soit on fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Soit on le compte comme ça, 1 et 2 et 3 et 4, 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 1.
Voilà, ça c'est une première façon de nous amuser autour de ce rythme. On va en voir d'autres. Ce que l'on va faire pour cet exercice, c'est que du coup, on va toujours compter 7 temps, bien évidemment. Le premier temps, on va jouer ici la première case. Le deuxième temps, on va jouer la deuxième case. Le troisième temps, on va jouer la troisième case. Le quatrième temps, on va jouer la quatrième case. Vous allez entendre, du coup, forcément, il va y avoir une coupure, puisqu'on va faire 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau de la main droite, vous pouvez du coup tout faire en aller, histoire de vous concentrer sur le compte. Par contre, une fois que vous maîtrisez ça, ça peut être très intéressant de le jouer en aller-retour. Quand on le joue en aller-retour, vous voyez que du coup, comme on fait 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1. Vous voyez qu'à chaque mesure, du coup, on commence pas avec le même coup. Et ça, c'est super intéressant. On se le joue tout de suite sur un rythme. Voilà du coup pour ce premier exercice. Deuxième exercice, ce que je vous propose, c'est de vraiment appuyer ce 7-8 en faisant une mesure de 4-4 où on va retirer la dernière croche. Pour ça, vous allez voir, c'est tout simple, on a toujours les mêmes accords ici, sauf qu'on va finir sur une petite tourne que je vous montre juste après. Les temps, on va les compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Là, du coup, pour le premier, le deuxième et le troisième temps, on va jouer ça. Mais le quatrième temps, ça va être juste du coup une croche où on va venir jouer un accord. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et là, on joue la petite tourne toujours en 7-8 qui nous donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien 7 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout simplement, on va le faire sur un rythme tout de suite. Maintenant, si je vous disais qu'on peut mélanger des mesures de 4-4 et des mesures de 7-8, qu'est-ce que ça nous donnerait? Eh ben, ça nous donnerait du coup le fait d'alterner entre des mesures de 4-4 et des mesures de 7-8. Donc une mesure complète et une mesure où on va enlever un temps. Si je reprends mes mêmes accords que tout à l'heure, je vais compter pour la première mesure une mesure de 4-4, pour la deuxième mesure une mesure de 7-8, pour la troisième mesure une mesure de 4-4 et pour la quatrième mesure une mesure de 7-8. Donc si je reprends mes mêmes accords que tout à l'heure, ça me fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ou si je compte en temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va s'essayer ça avec une batterie. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça en a l'air. Maintenant, pour ce dernier exercice, on va faire un rythme très métal avec des palm mute et des doubles croches. L'idée, c'est d'avoir un rythme qui fasse tout tout tout, tout tout tout, tout tout tout, tout tout tout, tout tout tout,
tout. Quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans le métal en 4/4, hein. Sauf que ici, on va reprendre le même concept qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire faire une mesure de 4/4 et ensuite une mesure de 7/8. Pour bien appuyer le 7/8, au lieu de jouer un mi à vide, on va jouer un fa du coup à la première case. Donc ça nous donnera un rythme comme ça. On va se faire ça comme tout à l'heure sur une batterie, tout de suite. Voilà, vous avez vu un petit peu toutes les possibilités que ça nous offre. Évidemment, on aurait pu encore développer avec plein d'autres choses. On pourrait mélanger du 3/4 à du 7/8, on pourrait mélanger du 5/4 à du 7/8, du 4/4, 4/4, 7/8, etc. Les possibilités sont infinies. Ce que je vous propose pour clôturer cette vidéo, ça va être un exercice qui va mélanger tous les exercices que l'on a vus juste avant au sein d'un même exercice. On va essayer de se le jouer d'abord sur le même tempo que l'on a joué les autres jusqu'à maintenant, qui était du coup du 90 battements par minute. On va essayer d'augmenter progressivement, histoire d'arriver jusqu'à un 130 battements par minute. Et ce sera sur cet exercice que l'on va conclure cette vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite introduction aux mesures composées vous aura plu et vous aura permis d'ouvrir les portes de structures rythmiques plus complexes. J'ai parlé au début de tous les styles qui utilisent le 4/4, mais bien évidemment, on a d'autres styles qui vont prioriser d'autres formes de métriques. D'ailleurs, avec cette introduction aux mesures composées, vous vous doutez que l'on va rentrer dans le champ de la musique progressive. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir dans une future vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez supporter ma chaîne, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire ou la partager sur les réseaux sociaux. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me laissent un commentaire, qui partagent mes vidéos ou qui m'envoient un message. Je lis tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, travaillez bien. Ciao, ciao.